Lorsque le plan a été créé dans Microsoft Planner, on va pouvoir ajouter un ou des membres à ce plan-là. Comme je le disais, le but étant d'être capable de déléguer. Si je fais une tâche, par exemple, ici, je vais l'appeler une tâche test comme ceci, bien, je suis capable d'affecter une ou des personnes au plan. Donc, présentement, j'ai deux plans en démonstration. Le premier plan, c'est un plan que j'ai créé à partir de Planner lui-même, donc pas à partir d'une équipe Teams ou d'un site SharePoint. Donc, à ce moment-là, si je veux, pardon, ajouter des membres, donc je vais aller dans la section membres juste ici, et là, je vais écrire le nom des membres que je veux ajouter. Par exemple, ici, je vais ajouter Thomas Poulain, comme ceci. Donc, Thomas fait maintenant partie des membres de mon équipe. Et si je veux aller revoir dans la gestion de mes membres, bien, je peux supprimer le membre là, que je viens d'ajouter. Idem, si j'ai créé un plan à partir d'une équipe Teams ou d'un site SharePoint, je vais avoir automatiquement les membres de mon équipe ou de mon site qui sont ajoutés. Rien ne m'empêche d'aller en ajouter d'autres. Donc, je pourrais par exemple ajouter Thomas ici. Et même si Thomas ne fait pas partie de mon équipe Teams comme mes deux autres membres, ben, je peux l'ajouter à mon plan dans Microsoft Planner, dans mon planificateur. Et je peux gérer tous les membres, qu'ils fassent partie ou pas de mon équipe Teams, qu'ils soient membres ou pas de mon site SharePoint. Je peux les gérer dans mon planificateur. Donc, je peux décider d'enlever n'importe quel de ces membres-là. Ça veut dire que si j'enlève, par exemple, Alexis, il reste dans mon équipe Teams, mais il n'a pas accès au planificateur. Et Thomas, ben, lui, je pourrais décider de le supprimer également là, si je ne voulais pas l'ajouter. L'utilité d'avoir des membres comme ça dans un planificateur, c'est évidemment leur attribuer des tâches. Là, on va le voir tantôt. Donc, quand j'ajoute une tâche, par exemple, je vais faire une tâche test ici, je peux affecter un ou des membres. Donc, par exemple, ici, je pourrais affecter Alexis à la tâche que je suis en train de faire. Je pourrais également, donc ma tâche elle est ici, elle est affectée à Alexis. Je pourrais également ajouter d'autres membres. Donc, si je m'en vais à l'intérieur, j'ai cliqué à l'intérieur de la tâche pour y avoir accès. Je pourrais avoir accès à ajouter d'autres membres comme ceci si il y a plusieurs membres qui travaillent sur une même tâche. Et ce qui va être intéressant, c'est que quand on va mettre des dates de début de tâche et d'échéance, bien, on va être capable d'envoyer des notifications. Par exemple, si je mettais une tâche au 15 juin, je serais capable d'envoyer des notifications à mes membres, donc aux membres qui sont responsables de cette tâche-là, qui sont fait déléguer cette tâche-là. Tout d'abord, au moment où est-ce que je crée la tâche, donc ils vont recevoir une notification et un courriel, et également au moment où est-ce que la tâche arrive à échéance. Ça veut dire que passé le 15 juin, si la tâche n'a pas été complétée, ben à ce moment-là, les membres qui ont cette tâche-là vont être prévenus que cette tâche-là est en retard.